Bon, aujourd'hui je vais faire des bar stab. Et j'ai un glaçon qui est là. Ah bah il est. Regardez. Il y a un stalactique. Et vous voyez la couleur? C'est du liquide de refroidissement, du lave-glace. Donc en gros, la réparation de fortune que j'ai fait la veille avant le contrôle technique pour que le lave-glace ne fuit pas, ça n'a pas marché. Donc je vais complètement changer le bocal avec les moteurs de lave-glace quand j'irai à la casse pour en retrouver un, et puis au moins je vais repartir sur les trucs. Je sais que c'est des joints, mais vu que j'ai foutu la colle à pare-brise autour des joints du moteur, j'arriverai pas à décoller les moteurs. Bon, donc là comme tu vois, bah, c'est tout joli. Comme on a dormi dehors, le fourgon bah, il est là derrière, donc c'est bon comme il est opérationnel. À mon avis, je vais avoir les mains qui vont cailler. Bon, ça va aller vite. Je vais me mettre en position haute. L'avantage de la voiture, braquer les roues à fond et dévisser. Donc ça sera une vidéo assez courte. Voilà. Ouais, mon art s'est arrêté à la primaire. Bon. Une belle petite cerise. T'as pas encore vu le vidéo, mais guette ce que j'ai dû faire pour dire que le moteur il chauffe. Parce que impossible, enfin je peux rouler, mais je vais péter le moteur, il chauffe pas du tout. Déjà même avec ça il chauffe pas. La dernière fois ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un maillot, bah, ce maillot là je l'ai coupé en deux pour qu'il soit moins épais. J'avais collé directement à la calandre. Alors je peux te dire que mais là par contre c'était en mode surchauffe. Du coup bah là il est coupé. Hop, ça irait. Ça irait quand même, ça chauffe, il y a un peu de chauffage, mais bon, dès que je mets le chauffage, il refroidit, parce qu'il faut que je mette une trappe ici, sinon, bah, le moteur il redescend vite en température. En gros, il prend pas sa vitesse max, il prend pas sa température qu'il faut. Et guette-moi le rampe que je suis obligé de faire pour avoir de la lumière. Bon, dans le garage là, je sais pas combien de degrés il fait. En tout cas, je sais qu'il y a déjà une grande différence entre dehors, ici, et à côté de la voiture. Dans la voiture, elle disait au moins 3 degrés. Regarde, je viens juste de couper le moteur. Et là, ça commence à partir, tu vois. Donc, j'ai déjà une belle différence. Rien qu'à être à côté, je le sens déjà que j'ai une différence là. Bon. Ouais, le garage moins 1, dehors moins 2. Voilà, en tout cas, putain. Ça pèle. Regarde ma lionne. Regarde ma lionne sauvage. Ouais, bien sûr, ça focus sur ce carreau. Est-ce que ça va? Oh. Ah ouais, le bois. Elle ne fera pas rentrer à la maison. Là, elle rentre en ce moment parce qu'elle a froid, mais sinon, été comme hiver, elle passe, elle reste dehors. Elle ne bouge pas. Enfin, elle bouge pas, elle reste dehors. Elle avait des bigorneaux. Ah non, là, elle avait notre chat. Un chat dehors, pareil, lui, bah, on sait pas qui il est. Voilà. Elle me fait mal nourrie, donc du coup, il vient tout le temps. Et il est gros parce que ça me fait mal nourrir. Ouais. Du coup, elle l'a appelé Moustache. Et moi je suspecte qu'il y a une maison derrière, il vient juste en fait ici pour profiter de son esclave humain. Chose? Ça va, Chose? Hein? Voilà. Donc si je pars, elle perd tout son environnement. Là comme elle est partie pour aller le choper. Elle, il le guette.
Le piscine là, tu vois, bah c'est là où je me lave les mains avec le savon. Donc en ce moment tu vois là je peux pas me laver les pattes. Bon, si tu te demandes aussi pourquoi j'ai du vernis, c'est parce que j'ai fait séance maquillage avec ma soeur. Regarde, je vais dans du moteur, regarde, ça a encore changé. Non, je vais essayer de te faire un focus. Bien. Donc tu peux t'abonner. Donc abonnez-vous à ma cerise sur le capot. Voilà. Là c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le capot. Bien. Donc pour l'année prochaine, je n'ai plus cette voiture là. Mais tu la verras encore. Je l'ai plus parce que je l'ai donné à ma femme. Moi de toute façon je m'en sers strictement jamais. Enfin, je m'en sers, c'est en ce moment. Je m'en sers juste pour me promener avec les enfants, mais moi je m'en sers jamais. Je roule l'hiver en moto. Et je roule l'été en fourgon. Oh putain. Enfin bref. Donc ça sert à rien que j'ai 3 véhicules à mon nom. Je m'en serrai jamais. Sur les... Ouais, j'ai peut-être fait que 10 000 km avec la voiture. Alors c'est pas moi qui les a fait. Voilà. Donc 10 000 c'est beau. Je m'en sers pas. Mais je l'aurai encore. Mais la voiture... officiellement elle sera plus à moi bientôt. Donc oui, ça refait des frais de carte grise, tout ça. Voilà. Et puis comme ça, les prochains entretiens, c'est pas moi qui va payer. Bon, les bar tables, ah oui, ils sont là-bas, ils sont pas dans le coffre. Alors. Donc, bon, j'ai toujours pas regardé, mais c'est possible en fait que j'ai pris du Spark. Donc ça sera du Spark. De toute façon, c'est connu que Spark c'est fait pour durer dans le temps. Donc on va mettre du Spark en espérant que ce soit bien les bonnes. Je vais se taire, c'est carré. Putain, du coup, bah ouais, c'est crade, c'est rempli de sel. Ça va être... Non, ça devrait pas casser, j'y bien normalement. Sait-on jamais, tu sais. Quand tu vois la gueule de ça là. De l'autre côté, ça va aller plus vite à démonter parce que j'avais déjà démonté. Mais là, ouais. Souffler, cardan, celui-là. Bon, elle va se taire, elle. Bon, normalement, je me suis pas gouré. J'ai pris la mesure. Et normalement, c'est du 32. Je vais mesurer vite fait. Cadrage de professionnel. Voilà, ouais, on va dire que c'est du 32. Parce que j'avais le choix entre du 30 ou du 32. Donc du coup j'ai pris la mesure. Alors j'espère que c'est bien les deux les mêmes. Parce que moi à gauche c'est du 32. J'espère que c'est du 32 aussi ici. Alors tu peux te poser la question et te dire ouais mais on voit rien de ce que tu fais. Il y a la roue qui gêne. Pourquoi tu la démontes pas pour le faire? Parce que c'est tout simplement ce que je vais te dire en fait, c'est que les tutos sur ma chaîne YouTube c'est fini. Voilà, donc maintenant si tu regardes, c'est parce que tu regardes pour moi, ou alors tu regardes pour ce que je fais, mais tout ce qui est tuto, c'est fini sur la chaîne YouTube. Je perds trop de temps à expliquer, à faire des tutos.
Et alors que je devrais passer plus de temps en baraque avec les gosses. Voilà, donc maintenant c'est vidéo, je fais, t'aimes bien, t'aimes pas, je fais la même chose, mais pense toujours à t'abonner. Déjà, il faut déjà une clé de 18 pour commencer. Hein? Avec une clé de 18, normalement, tu arriveras à tout. Voilà. Ah putain de sa mère! Ah bah ouais, si je le vis, ça va pas aller. Putain, je vais être tout dégueulasse. Ah voilà. C'est sûr qu'en le vissant, ça peut pas aller. Je vais quand même retirer la roue en fait. Parce qu'elle va me gêner, je vais devoir passer en dessous. Le point. Parkside. Je l'ai acheté uniquement parce qu'il y a une douille de 17 longue, c'est tout. Hein? C'est quoi cette merde? Ah vas-y, ça me parle froid, ça me met... Ah ça me gave. Vas-y, on va sortir l'autre. Ah, j'ai bien fait de la garder, celle-là elle fait pas de manière. Ah. Moi, il me faut du matériel qui fait pas de manière, avec le froid. Alors, sinon ça devra aller. Putain! Mais quand même! Vas-y, il n'y en a qu'une seule qui va me faire chier. Putain, elle est bloquée. Cet outil-là, il fait pas de manière, mais c'est un outil eBay. Donc il va pas durer des masses. Ça fait déjà 5 ans que je l'ai, mais c'est bien que maintenant que je l'utilise. Oui, pas à Parkside.
Bon, du coup là tu verras un peu mieux la zone d'action. Toujours avoir avec soi une masse pour refaire de la carrosserie, toujours. Lui, ça dégage. Voilà. L'autre derrière, bah, c'est la même cause. 18. Ah. Et la remettre une dent. Ça ira mieux pour le dévisser en bas, lui. Ah, donc la roue elle frotte ici. Regarde. Voilà. Et une biellette. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle était là. Ah, est-ce que c'est les bonnes? C'est du 32. Voilà, c'est arrivé. Pourtant, elle était encore bonne. J'ai la même résistance ici. Bon, enfin, on va repartir sur des billets neufs. Alors, du coup, les SPAC, c'est plus du 18, mais c'est du 19. Est-ce que tu vois la différence? Là j'ai un truc qui tourne, là c'est juste un écrou. Je vais remettre plutôt ça. Bon, l'autre vu qu'il est serré, mais je vais remettre les écrous de l'autre barre en fait. Bah, je vais te dire un truc. C'est pas les mêmes diamètres. Du coup, je vais reprendre cet écrou là. Parce que j'arrive pas à le serrer en fait. Ça force et je vais bouger le filetage. Donc je vais mettre. Je vais rien mettre. Je vais juste mettre l'écrou. C'est chier, manucure ça va pas aller là. Voilà les billettes Spark, à mon avis, vont pas rester très longtemps de cette couleur là. Avec la neige et le sel. Putain, le seul besoin que j'avais, regarde. Je suis tout dégueulasse, je suis tout noir. Casse les couilles aussi ça. Bah du coup, je peux pas remettre les écrous là avec la rondelle. Donc bah je serai comme ça. Donc ça veut dire qu'au prochain démontage, voilà, c'était le bruit d'une visqueuse. Donc découpage, là c'est bon normalement. En tout cas je sais pas, la dureté de cette biellette là était la même là. Je sais pas pourquoi il me disait qu'il entendait claquer. Après c'est peut-être parce que là, peut-être au niveau des cylindres de bloc. Oui, donc ça je vais les changer. Il m'a dit en fait ça c'est le triangle. Et ça tombe bien, le triangle en fait s'emboîte dans du caoutchouc. Et cette pièce là, on la trouve et ça change. C'est une vingtaine d'euros, je les ai pas pris parce que j'ai commandé le démarreur. Donc là ça me faisait trop cher en fait pour commander ça avec. Sinon j'en avais pour 150 euros. On est fête de Noël, donc tu t'imagines bien qu'il me faut encore de l'argent. Voilà, bon, regarde les plaquettes, ils ont 30 000 bornes. C'est des Brembo, si je me souviens bien, j'avais mis des Brembo. Ouais, je peux encore faire la moitié, donc 60 000 km les plaquettes Brembo, ce qui est pas mal.
Biellette, là c'est fait, remontage de roue et je repasse à l'autre côté. Allez. Bah, comme tu vois, je suis sur ce côté-là. Donc, ouais, toujours pareil. Donc, comme tu vois, les nouvelles, il faut forcer. Hein. Et à mon avis, ce qu'a détecté OCT, c'est ça. Tu vois. Regarde. Hop. Hop. Tu vois. Donc, desserrer la déboulonneuse, ça marche pas pour tout. Et en plus, j'ai vu que du coup, le joint, bah, il s'est arraché. Voilà, donc à mon avis le bruit de biellette qu'entendez, bah, c'était ça. Et en plus de ça, j'ai quelque chose qui frottait dessus. Là. Donc je vais quand même bien de les changer. Cet été, c'est ça que je vais changer du coup. Hein. Parce que comme tu vois ici, lui à mon avis, il va pas passer encore 3 ans. Il va s'arracher avant, ça va commencer à avoir des gros claquements. Donc lui, il se déchire, on change. Lui, on le change. Et j'ai vu que pour celui-là, ils vendent des caoutchoucs. Mais il faut que je vois comment je le mets dans le triangle. Est-ce que je dois le mettre à la presse ou est-ce que je peux le mettre avec un étau. Voilà. Donc, ouais, il y a de l'entretien à faire quoi. Putain, je rentre 5 minutes par laver mes mains parce qu'il était tout noir pour pas reprendre ce volant avec les mains toutes noires. Je me fais engueuler parce qu'il a lavé le maison. Ah, tu vois, les femmes, c'est pénible. Bon, du coup, la cerise, bah, elle est visible. Donc voilà, biellette changée, normalement il devrait plus avoir des petits claquements, mais j'ai encore un claquement, mais je crois que c'est à l'arrière, peut-être barre stab qui claque, c'est un bloc possible. Faut que je fasse une recherche plus approfondie, mais il est possible aussi que c'était dû à en fait une mauvaise purge du circuit LDS qui est mal fait. Pas qui est mal fait parce que comme j'ai changé les verres, il y a du liquide, tout ça, ça a été dépressurisé. Voilà. Possible aussi. De toute façon, elle fonctionne comme ça, je sais bien. Bon. Donc, ceux qui me suivent, ils savent que la plupart du temps, je remets des pièces à qui viennent de la casse. Mais là, tu vois, donc quand j'ai pas le temps, je prends des pièces qui brillent. Tu vois, le fourgon, je l'ai commandé un lundi, je l'ai reçu un vendredi. J'avais pas le temps d'en trouver un. De toute façon, ces pièces-là, je les trouve plus d'occasion. Ou alors, c'est des gens qui vendent du matériel de merde. Donc, du coup, j'ai une pièce qui brille dans le fourgon et ça me rend pas bien. Là, comme c'est la voiture familiale, je mets des pièces qui brillent dessus. Du coup, la voiture familiale, je mets des pièces qui brillent. Mes voitures personnelles où je fais ce que je veux avec, je mets des pièces qui brillent pas. Parce que sinon, je me sens pas bien. De toute façon, c'est simple. Le monde est divisé par 2 catégories de personnes. Tu as ceux qui aiment les pièces qui brillent et ceux qui s'en foutent que ça brille ou non. Donc, tu fais partie. Ceux qui aiment les pièces qui brillent, c'est comme des bijoux, tout ça. Donc, c'est soit t'es une femme, soit c'est une femme. Et t'as les autres qui prennent pas les pièces qui brillent parce qu'ils s'en foutent que ça brille. C'est pas parce que ça brille que c'est plus performant. Bon, avec le moteur qui a chauffé tout ça, du coup on a retombé ici à combien de température? Tout à l'heure on était à -1, regarde, à -2, mais là on est passé à 0. J'ai gagné 2 degrés avec un moteur qui a tourné 5 minutes dehors, 2 degrés. Comme tu vois, tout sur le capot, c'est barré. Il y a encore lui sur le toit. De toute façon, elle va aller dehors, ça va reprendre le givre. Allez hop, c'est reparti. Du coup, moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tester ça tout de suite, voir les barres stabilisatrices déjà, si je sens déjà une grande différence. En fait, guette ça. Guette ce que j'ai dans les poches. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire un an. Mais regarde ça. Hey. Regarde, ZX Rally Raid Citroën Collector, je l'ai payé 1 € le brocante. J'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est incroyable. Vas-y hop, je te le prends mes gars. Hop, une ZX Rally Raid. Oh putain, qu'est-ce que je n'ai beau d'en avoir une un jour.
Alors, qu'est-ce que je dis? Les gens, la maniabilité, ouais. C'est pareil quoi, il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change pour le moment. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est du préventif. Parce que... Bon, je sens pas bien. Je ne sens pas la différence quoi. Mais absolument pas. Donc oui, j'avais bien une biellette qui devait, qui de toute façon elle était bien morte, mais bon, là en gros ce que j'ai fait c'est du préventif, je sens pas la différence pour le moment. Peut-être plus tard sur la conduite, avec les sphères, de toute façon c'est difficile. Voilà. Que je supporte bien ma camarade, que là l'écran il va voler. À moins que si je vais doucement, c'est impeccable. Regarde mon chat, t'es corps en place, c'est génial. Tout ça pour dire mes camarades, il faudra que tu guettes la prochaine vidéo, donc je ne sais pas quand ça sera, pour le moment j'ai rien. Et moi je l'avais dit que tu allais voler. Donc je vois plus, bon je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo et en plus j'ai ressorti 4 vidéos derrière, donc ça n'avait strictement aucun rapport avec ce que j'ai dit. Donc, je ne vois plus, on se dit bonne année, bon Noël. Là on a quelques jours de Noël. Et une mèche anniversaire d'une femme, je viens juste d'avaler le cadeau, ça fait une semaine. Non, ça fait 2 semaines. Bordel. Ça fait 2 semaines. Tu verras rien. Ça fait 2 semaines qu'elle se trimballe. Je vais y arriver. Ça fait 2 semaines qu'elle trimballe 5 cadeaux dans le coffre, il est au niveau de la route de secours. Ça fait 2 semaines. Ouais. Allez, la nouvelle anti-pollution, allez, la revenue, allez, hop, j'arrête la fête. Bon allez mes gens, comme au début de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, on se revoit l'année prochaine.